retire the colors. Ladies and gentlemen, please join me now in welcoming Ambassador David Friedman. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir l'ambassadeur Monsieur David Friedman. Distinguished guests and dear friends, Mesdames, Messieurs, chers amis, Tammy and I welcome you to the opening and j'ai l'honneur de vous accueillir à l'emplacement de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem. Que la gloire de notre grand Dieu, le Créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve, soit sur vous tous, ceux qui me suivent et qui me suivront dans les jours, les semaines, les années à venir. Par le canal de cette vidéo, de cette chaîne de télévision sur YouTube, Temple des Nations. L'événement historique qui se produit à Jérusalem aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis des milliers d'années, Dieu, par sa puissance créatrice, a manifesté sa grâce en appelant un peuple. Le plan spirituel de ce Dieu était de descendre dans le monde afin de pouvoir sauver l'humanité perdue, condamnée à la destruction éternelle, séparée éternellement de Dieu, son Créateur, par un acte de rébellion qui s'est produit dans le jardin d'Éden. Dieu aurait condamné toute l'humanité à la destruction éternelle. Le même jour, il a échafaudé un plan de sauvetage. Et ce plan passe uniquement par sa descente sur la personne de Jésus-Christ, la descente de Dieu dans le monde. En prenant la chair, la parole de Dieu s'est faite chair, il a pris la chair pour descendre dans ce monde parce que l'humanité avait besoin d'un sang pur pour laver nos sangs. Nos sangs qui étaient, depuis Adam jusqu'à ce jour, condamnés, pollués par le péché et la malédiction originelle. Il fallait un sang saint. Il fallait aussi un peuple mis à part qui n'adorait pas Satan, qui n'adorait pas des idoles. Mais ce peuple, au fil des temps, a manifesté, continue à manifester sa rébellion contre Dieu. Et c'est ainsi que Dieu, tour à tour, l'avait condamné à l'esclavage. Il a frappé ce peuple de beaucoup de plaies. Il a frappé ce peuple jusqu'à amener ce peuple à être détruit, tuant plusieurs milliers de personnes par jour à cause de l'idolâtrie. Ce peuple est parti à l'esclavage dans beaucoup de pays. Et c'est ainsi que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda,
qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, Jérémie avait prédit que les Juifs demeureraient en captivité dans le pays de Babylone pendant 70 ans, avant de retourner en Juda, selon Jérémie chapitre 25, versets 11 à 12. Les 70 ans de captivité peuvent être calculés à partir de la première déportation qui eut lieu en 605 avant Jésus-Christ, la troisième année du règne de Joachim, de Rois, chapitre 24 à partir du premier verset. Et aussi, vous pouvez vérifier cela dans le livre de Daniel, chapitre 1er, verset 1. Alors, cette période s'est achevée en 538 avant Jésus-Christ, environ 70 ans plus tard. Donc, lorsque le peuple a commencé à revenir dans la terre d'origine, 70 ans déjà 2 fois, et la troisième fois s'est produite, la Bible dit l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Tout au long de l'histoire de l'homme, l'Éternel dirige le flot de la rédemption jusqu'à l'issue qu'il a prévue pour cela. Il choisit parfois du millier des souverains puissants, par exemple Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 4, de leur envoyer des jugements destructeurs comme dans le cas du Pharaon au moment de l'Exode. Et nous avons aussi d'autres rois qui ont été frappés par le Seigneur. Et il a utilisé beaucoup d'autres rois aussi en incitant l'esprit de ces rois comme Cyrus à faire preuve de bonté à l'égard de son peuple conquis et exilé. Dieu a fait donc en sorte que sa promesse qu'il avait annoncée par la bouche de Jérémie s'accomplisse en son temps. De nos jours également, selon les images que nous voyons, Dieu aussi va accomplir d'une manière particulière. Aujourd'hui, le peuple est en train de célébrer les 70 ans de l'État d'Israël. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Ce jour précis, il y a 70 ans, presque exactement à la même heure, Ben Gurion avait déclaré l'indépendance d'Israël. Et le président Harry Truman avait été le premier représentant d'une nation à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Alors, voici une autre prophétie qui est en train de s'accomplir sous vos yeux. Aujourd'hui, l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, reconnaissant que Jérusalem est la capitale d'Israël, 70 ans après la proclamation de l'indépendance d'Israël, jour pour jour. C'est l'accomplissement des paroles prophétiques prononcées par l'Éternel depuis longtemps. On a vu l'accomplissement 2 fois déjà 70 ans. Et voici la 4e fois parce qu'il y a eu une 3e fois. Et Cyrus, roi des Perses, environ 160 ans avant la venue de Cyrus, Ésaïe avait prédit qu'un dirigeant nommé Cyrus permettrait aux Juifs de rentrer dans leur terre natale afin de rebâtir Jérusalem et le temple. Aujourd'hui, et cela a été fait lorsque ça a été prévu, aujourd'hui c'est la reconnaissance
du peuple américain, en passant bien sûr par un dirigeant politique, Donald Trump, qui reconnaît aujourd'hui que Jérusalem, 70 ans plus tard, l'installation de l'ambassade américaine, Jérusalem est la capitale d'Israël. Ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est la main de Dieu. Et c'est un avertissement pour tous les croyants qu'il y a un événement mondial qui va toucher toute l'humanité sous peu de temps. Sous peu de temps, tous les croyants nés de nouveau doivent savoir lire les Écritures, interpréter ces Écritures et en même temps comprendre spirituellement le déroulement des événements que Dieu aurait préparés d'avance. Donc Dieu réveilla l'esprit, comme le dit le chapitre 1er du livre d'Esdras, chapitre 1er, verset 5, Dieu réveilla l'esprit. À travers son Saint-Esprit, l'Éternel a stimulé l'esprit de quelques-uns de ses fidèles, afin qu'ils retournent donc dans leur pays. Il a utilisé aussi l'esprit, et c'est ce qu'il a fait il y a de cela 70 ans, lorsqu'il a stimulé aussi l'esprit de tous ces Juifs qui sont repartis et qui ont formé l'État d'Israël. Et près de 50 000 personnes, 50 000 personnes ont répondu à l'appel divin et ont participé au premier grand retour vers la Palestine. Remarquez que ceux qui sont restés en exil, au chapitre 4, verset 6, ont encouragé et soutenu ceux qui repartaient donc pour Juda, dans le même livre d'Esdras. Et cela s'est accompli aussi il y a de cela 70 ans. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui commence pour toute l'humanité. Nous entrons dans une autre revendication spirituelle. À partir d'aujourd'hui, la Bible, qui est la parole de Dieu, précise que Sébatsar était donc le premier gouverneur à avoir été désigné pour s'occuper du retour des exilés. Au chapitre 5, versets 14 à 16. Et de nos jours, nous avons un État d'Israël qui a été depuis 70 ans confectionné selon la taille des politiciens du monde entier, exigée par les politiciens du monde entier, avec un président, un premier ministre et tous les politiciens. Il y a donc un problème. La Bible précise que tout Israël, cette phrase suggère qu'il y avait des représentants des 12 tribus parmi les restes qui étaient revenus au pays. Et de nos jours, quand ils sont revenus au pays, c'est pour bâtir l'autel. Et l'indépendance que vous voyez, ou bien qui est en train d'être célébrée 70 ans après, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump, et c'est aussi l'annonce qui est faite d'une manière spirituelle que le temple de Jérusalem sera reconstruit sous peu de temps. La Bible dit au chapitre 3 du livre d'Esdras, chapitre 3, verset 2, « Ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël. » La première démarche de ceux qui sont revenus d'exil a consisté à bâtir un autel à l'Éternel. Cet autel était donc au cœur de l'adoration des Juifs, car c'était sur cet autel qu'on offrait au Seigneur des sacrifices pour l'expiation des péchés. Sachant que ces Juifs de Jérusalem actuel, Israël actuel, ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ne reconnaît pas Jésus-Christ comme leur Messie, Jésus actuel. Il n'y a pas d'eux. Mais sa première manifestation n'a pas été reconnue par Israël. Certes, il y a des Juifs messianiques qui croient à l'actuel Messie, mais pas officiellement, pas l'État d'Israël. Ils sont encore dans l'Ancien Testament. Ils doivent rebâtir le temple qui a été détruit. Donc, les Israélites étaient poussés, du moins en partie, à bâtir l'autel
à cause du danger que représentait à l'époque d'Esdras les peuples du pays qui entouraient donc le pays. Ils savaient que Dieu ne les protégerait de tout mal que s'ils s'approchaient de lui dans la foi et l'obéissance à ses lois. Selon Exode chapitre 19, verset 5. De nos jours aussi, les mêmes pensées trottent dans les boîtes crâniennes de tous les Israélites qui sont encore en vie, et ils vont reconstruire le temple parce que par le canal de ce temple, ils pensent que ils seront protégés à cause des menaces des Syriens, des Turcs, de tous les pays d'alentour qui sont en train de les menacer d'extinction. C'est à cause de cette peur, et aussi la prophétie doit s'accomplir, que Israël va reconstruire le temple. De nos jours, il continue à prier sur le mur de lamentation, mais le temple sera reconstruit. En tant que nation, c'était seulement en accomplissant cette vocation spirituelle au temps d'Esdras que Israël pouvait devenir ce que le Seigneur voulait qu'il soit. De même, les chrétiens de nos jours doivent être une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin qu'ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et aussi, vous pouvez vérifier cela dans la lettre de Paul aux Hébreux chapitre 13 verset 10. Autrement dit, l'Église en tant que peuple de Dieu, de cette époque, et aussi depuis l'époque néo-testamentaire, cette Église est donc héritière de la nation d'Israël à laquelle elle a succédé. L'Église a succédé à cette nation parce que Christ doit descendre pour enlever l'Église. Et c'est pourquoi la Bible parle de la maison de Dieu. Lorsque le peuple est rentré à Jérusalem, sa première préoccupation a été de reconstruire le temple afin d'instituer donc à nouveau le vrai culte de l'Éternel. Aujourd'hui, par le canal de l'Église dont les croyants, le temple de Dieu, c'est nos corps qui sont devenus, en acceptant Jésus-Christ, nos corps sont devenus les temples de Dieu. Effectivement, selon ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 6, nous sommes le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Cela n'est pas connu par les Juifs qui vont reconstruire le temple. Et c'est un avertissement par rapport à ce qui est en train d'être lu. Et pourquoi le temple sera reconstruit? Parce qu'il y a un événement qui va se produire juste après l'enlèvement. Dans le livre d'1 Thessaloniciens, au chapitre 1er, à partir du verset, pas au chapitre 1er, mais au chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir donc du verset 16. La Bible, qui est la parole de Dieu précise, au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants qui serons restés, on sera ensemble enlevés. Enlevés. Sachez que le mot enlèvement, qui veut dire attraper, enlever, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16 à 17, cet événement que l'on retrouve aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, fait référence à l'enlèvement de l'Église lorsqu'elle quittera cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et cet événement ne concerne que les fidèles des églises de Christ, pas une domination. Les hommes et les femmes qui sont justement nés de nouveau.
juste avant l'enlèvement, alors que Christ descend du ciel pour venir chercher son Église des morts, les morts ressusciteront. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Ce n'est pas la même résurrection que celle mentionnée dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, qui aura lieu après le retour de Christ sur la terre. Alors, le retour de Christ va se produire à quel moment? Nous allons voir ce qui va se passer juste 2 Thessaloniciens. Nous sommes là. 2 Thessaloniciens révèle des choses effrayantes. La Bible précise que ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés en ce moment précis où l'évangile est annoncé et doit être annoncé, prêché. Alors les hommes et les femmes dans ce monde rejettent Christ. Alors que tous les signes sont déjà réunis, les signes qui prouvent que Christ est à la porte. Nous ne connaissons pas la date. Mais les signes prouvent que Jésus est à la porte. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Jésus à la porte? Nous venons de lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible dit qu'il doit descendre dans les airs pour enlever ceux qui croient. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants qui seront restés, qui ne seront pas encore morts, seront transformés. Ils vont partir dans les airs à la rencontre du Seigneur. Il ne va pas toucher la terre, Jésus-Christ. Mais la seconde venue, juste après cela, l'Église va quitter la terre. L'Église, c'est qui? C'est nous qui croyons. Les nés de nouveau. Ce n'est pas une fédération des églises. Ce n'est pas aussi une religion. Mais c'est ceux qui sont réellement nés de nouveau. C'est ceux-là qui sont appelés églises. Donc ce n'est pas une confession religieuse. Mais ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui ont reconnu dans leur esprit qu'ils sont nés étant séparés de Dieu et qu'il leur faut un sauveur. Un sauveur qui les a délivrés entièrement. Entièrement veut dire du péché originel. Ils reconnaissent que le Seigneur les a délivrés entièrement du péché originel et des péchés héréditaires et aussi du péché personnel. Ces péchés doivent être identifiés pour que le sang de Jésus ait de l'efficacité sur le péché originel. Il doit être identifié le jour de votre nouvelle naissance. Alors, si ce péché est identifié le jour de votre naissance, votre nouvelle naissance, et que vous persévérez, dans les enseignements, de ceux qui vous ont annoncé l'évangile, vous persévérez dans les enseignements de ceux qui ont été appelés selon les ministères que Dieu a attribués, les 5 ministères que Dieu a donnés. Il a donné aux uns comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Et vous persévérez dans les enseignements.
si vous mourrez ayant été baptisé du Saint-Esprit et que vous aviez persévéré dans les enseignements en mettant la parole de Dieu en pratique, gardant le Saint-Esprit dans votre corps et que vous n'aviez pas éteint le Saint-Esprit. Excusez-moi. Et que vous n'aviez pas éteint le Saint-Esprit, c'est seulement lorsque vous mourrez ayant le Saint-Esprit dans le corps que vous pouvez être considéré comme mort en Christ. Alors, si vous ne persévérez pas, vous aviez recommencé à faire des bêtises comme auparavant, dans la désobéissance, vivant dans les péchés, quittant l'Église, faisant ce que vous voulez. Vous aviez éteint le Saint-Esprit et vous ne serez pas appelés morts en Christ. Et ceux qui continuent à vivre, étant encore vivants, et que le Seigneur descend au son de la trompette, il vous trouve en vie, étant toujours rempli du Saint-Esprit, comme 1 Corinthiens chapitre 15 le dit. Vous serez changés. Nous ne mourrons pas tous, mais en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Dit la parole de Dieu. Changés au son de la trompette, à la voix d'un archange. Ceux qui seront vivants seront changés parce que la chair et le sang que nous portons ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais après cet événement, après cette manifestation spéciale qui sera mondiale, il y aura des disparitions partout, dans le monde entier. Ça sera un événement heureux pour les croyants nés de nouveau, et un événement dramatique pour ceux qui refusent de naître de nouveau. Et ceux qui appartiennent aux différentes religions du monde resteront sur la terre parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit à cause de la présence du péché originel dans leur vie. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils croient aux 10 commandements. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Juste après l'enlèvement, le Saint-Esprit va quitter la terre. Et la Bible précise que déjà dans les explications que je donne, c'est l'âge de l'Antichrist qui va commencer. L'avènement de l'Antichrist est une chose certaine. C'est lui qui va donc orchestrer la dernière attaque violente contre Dieu. Juste avant l'établissement par Christ du royaume de Dieu sur la terre. Paul appelle l'Antichrist l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. La Bible utilise aussi d'autres qualifications comme la bête qui monte de la mer. Apocalypse chapitre 3 verset 1 à 10. La bête écarlate. Vous avez aussi d'autres appellations. Les signes de l'avènement de l'Antichrist, contrairement à l'enlèvement, la venue de l'Antichrist se fera non sans quelques événements. Il y aura un événement qui va se passer, ça sera d'abord l'enlèvement. Donc ceux qui croient au Seigneur ne vont pas subir les attaques de l'Antichrist, le gouvernement mondial de Satan, 666 qui va prendre vie automatiquement, juste après l'enlèvement. Et la Bible dit spirituellement, il agit déjà dans ce monde. Ses actions s'intensifient de plus en plus, selon le verset 7. L'apostasie doit se manifester. Celui qui le retient encore doit disparaître, dont le Saint-Esprit, qui le retient encore. Il doit disparaître avec les enfants de Dieu, ceux qui vont demeurer fidèles. Ceux qui sont d'abord nés de nouveau et qui vont demeurer fidèles, qui ne resteront pas attachés aux choses du monde. C'est cela seulement, je précise, c'est cela seulement qui seront enlevés. Donc, après cela, après l'enlèvement, les actions de l'Antichrist vont prendre place. Et ça prendra de l'ampleur jusqu'à atteindre son point culminant
en ridiculisant toutes les normes et tous les commandements reconnus sacrés dans la Bible. Et ça a commencé spirituellement. Et ça se manifeste politiquement dans le monde où on ridiculise aujourd'hui la parole de Dieu, bannissant, persécutant tout ce qui parle de Dieu, de Christ. On établit des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais l'Antichrist fera preuve d'indifférence en ce qui concerne la parole de Dieu, la loi de Dieu, publiquement. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, précise qu'il y aura des temps très difficiles, tant l'histoire de l'Église que l'apostasie annoncée des derniers temps met en garde les croyants contre le danger de prendre pour acquis le développement constant du royaume de Dieu à travers les âges. Et ce, jusqu'à la fin des temps. À un certain moment de l'histoire de l'Église, la rébellion contre Dieu et sa parole atteindra des proportions démesurées. Au jour du Seigneur, la colère de Dieu sera déversée sur ceux La colère de Dieu sera déversée sur ceux rebelles. Sur tous ceux rebelles. L'ultime triomphe du royaume de Dieu et de sa justice en ce monde ne dépend donc pas du succès de plus en plus assuré de l'Église, mais de l'intervention finale de Dieu, lorsqu'il apparaîtra comme un voleur pour venir donc dans ce monde et arracher de ce monde, dans ce monde, les croyants en ce qui concerne l'enlèvement. Celui qui le retient se réfère exactement au Saint-Esprit, car lui seul a le pouvoir de retenir le mal, l'homme du péché et Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Celui qui retient est désigné ici comme l'Église, parce que c'est nous, notre présence, les croyants nés de nouveau, qui retiennent encore la manifestation de l'Antichrist, la manifestation ouverte des sorciers dans les quartiers, est neutralisée par la présence des vrais enfants de Dieu, par le canal de nos prières, par le canal de la présence du Saint-Esprit dans nos corps. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui le retient. Parce que le Saint-Esprit quittera la terre avec les croyants. Mais nous avons encore un devoir sur la terre. C'est pourquoi nous sommes tour à tour persécutés. Parce que les démons et leur roi Satan et tout ce qu'ils utilisent, tous les païens qui l'utilisent, les religieux qui l'utilisent, tous les êtres humains qui l'utilisent, ces démons ne peuvent pas se manifester comme ils veulent. Car nous avons encore le pouvoir de marcher sur eux. Nous avons encore le pouvoir de les écraser. Parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais le jour que l'Église va quitter la terre, ça sera un chaos total. Où il y aura des serpents dans toutes les maisons. Où le mal va prendre des proportions rapides. Le mal va prendre des dimensions incommensurables, impensables. Le ministère de restriction du péché qu'exerce le Saint-Esprit est en grande partie assumé par l'Église. L'Église qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Chapitre 6 aussi verset 19. En conséquence, plusieurs interprètes pensent réellement que Jésus-Christ va descendre seulement le jour qu'il viendra sauver Israël. Non. C'est pourquoi le temple après l'enlèvement doit être reconstruit. Et l'enlèvement est déjà à la porte, puisque Jérusalem est déjà reconnue officiellement. À partir de ce jour, comme la capitale d'Israël, c'est fini. Les croyants doivent prêter oreille,
doivent s'attendre à une manifestation spéciale au départ, leur départ de ce monde, parce que beaucoup de croyants restent encore attachés à la richesse terrestre, restent encore attachés au miracle, à la guérison physique, au mariage. La Bible déclare 2 personnes seront sur un lit. Une sera enlevée et l'autre laissée. Enlevée et l'autre laissée. Pourquoi? Lorsque nous nous attachons aux choses de la terre, nous sommes réellement des perdus. Si c'est à cause des choses de la terre que nous sommes en Christ, nous sommes perdus. C'est ce que Paul atteste également dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 15. Les activités de l'Antichrist seront dramatiques. Avec l'arrivée du jour du Seigneur, l'homme du péché fera son apparition. Il sera un dirigeant mondial qui va conclure donc une alliance de 7 ans avec Israël avant la fin de cet âge. Avant la fin du monde, juste après l'enlèvement, l'Antichrist va s'établir dans le temple. Et le temple sera construit. Vous allez voir, après cet événement, vous allez entendre la proclamation de la construction du temple à Jérusalem. Après l'ouverture de cette ambassade, l'événement qui va suivre, c'est la reconstruction du temple à Jérusalem, et les Juifs vont reprendre aussi à faire des sacrifices comme auparavant, les sacrifices d'animaux, les sacrifices de ceci, les sacrifices de cela, comme ça se passait dans l'ancien temps. Israël que vous voyez, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est dans ce temple, comme l'indique 2 Thessaloniciens, que l'Antichrist, l'homme du péché, ira s'asseoir. Si vous ne comprenez pas les Saintes Écritures, je prends soin de vous les analyser aujourd'hui. La Bible dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire, il était toujours là quand Pierre écrivait. Paul écrivait, pardon. Il faut qu'il disparaisse d'abord. Et alors, paraîtra. C'est dans le futur. Quand il parlait dans le futur. Paul vivait sur cette terre il y a de cela 2000 ans. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira. Ce n'était pas encore fait. Par le souffle de sa bouche. Cela sera fait à quel moment? La Bible précise déjà. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Là, il parle du jour du Seigneur. Dans la première lettre, il parlait de l'enlèvement. Ici, il parle du jour du Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Et auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Ce temple qui n'est pas encore construit. C'est le mur de lamentation. Parce que le temple avait été détruit selon la prophétie donnée par Jésus-Christ lui-même quand il était sur la terre. Le temple a été détruit 70 ans plus tard après le départ de Jésus au ciel. Le temple qui était à Jérusalem avait été détruit. Et après cela, c'est le mur de lamentation où certains pasteurs vont prier. Ils vont prier jusqu'à mettre les bouts de papier parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit dans le corps. Jusqu'à mettre les bouts de papier sur les trous comme les Juifs qui insultent Jésus aujourd'hui. Comme les rabbins. Ils se convertissent encore. Comme les rabbins. C'est-à-dire ils insultent. C'est une sorte de blasphème. Jésus-Christ ne vaut rien pour vous.
tous les pasteurs qui ont fait ça doivent se repentir sincèrement. Qui sont partis à Jérusalem jusqu'à aller prier sur le mur de lamentation. Toi qui es le temple, le vrai temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu en esprit qui va se mettre à genoux sur des pierres, sur le ciment. La Bible précise que la maison de Dieu n'est pas faite de main d'homme. Selon la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2. Et puis vous, pasteurs, entre guillemets, vous allez jusqu'à faire des photos, mettre sur Facebook, pour pouvoir montrer que vous étiez à Jérusalem. C'est moi Jérusalem aujourd'hui. C'est pas ce Jérusalem-ci. C'est moi Jérusalem. Vrai Jérusalem, c'est nous. Jusqu'à aller adorer sur le mur de lamentation. Mais le temple sera reconstruit. Après cet événement que vous voyez. C'est pourquoi tout ce qui n'était pas prêt, tout ce qui continue à vivre dans la distraction. Je dis, à vivre dans la distraction, tenez-vous tranquille, vous devez absolument être sûr et certain que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Puisque vous avez l'habitude de dire, depuis qu'on dit qu'il arrive, depuis qu'on nous annonce qu'il arrive, où est-il? Mais Pierre avait déjà parlé de ça. La Bible qui est la parole de Dieu précise qu'il doit descendre. Jésus reviendra, pas seul le jour du Seigneur, mais avec les anges de sa puissance. Les anges sont des instruments par lesquels la puissance du Fils est déléguée pour accomplir ses desseins. Dans le cas présent, le jugement. Avec une flamme de feu, c'est là où il va détruire l'Antichrist, qui va s'asseoir dans ce temple qui sera reconstruit. Tout ceci après l'enlèvement. L'Église sera déjà partie. Est-ce que tu fais partie de cette Église? Ou bien tu es seulement catholique, tu es seulement protestant. Ou bien tu es d'une religion autre. Est-ce que tu fais partie de ce corps qu'on appelle le corps de Christ? Il ne s'agit pas du nom d'une église, que je suis du telle église, même les églises de réveil. Car tous ne sont pas réveillés dans les églises de réveil. La Bible qui est la parole de Dieu précise que nous les croyants, on sera enlevés. Et si on sera enlevé, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est pourquoi les gens vivent aujourd'hui. Ils appellent le mal bien. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Même dans l'église, on n'a plus peur des murmures, on n'a plus peur des calomnies. La foi a disparu. On ne cherche que les choses de la terre. Comme des païens. Comme des païens. La Bible dit, elle précise que l'apparition de cette épée se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est pourquoi on va l'appeler Dieu. Il va se proclamer lui-même Dieu, les gens vont l'adorer. Il va amener une sorte de paix pendant 3 ans et demi, une sorte de paix éphémère. Et tout le monde va adorer le diable. Ils vont dire c'est Dieu lui-même. Il y aura de ces miracles. Il y aura de ces miracles dans le monde entier. Dans tout l'univers.
Il va régler les problèmes. On va l'acclamer de part et d'autre de nos jours. C'est là où il y a le miracle qu'effectivement, même les chrétiens vont beaucoup plus. Là où il y a le miracle. Ils ne vont pas là où il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas leur problème. Là où il n'y a pas de miracle, les chrétiens ne mettent pas pied. Ils cherchent les miracles. Et le diable le sait. La Bible décrit la puissance en action. Il désigne habituellement la puissance de Dieu comme miracle. Mais là, les miracles, les signes, les prodiges de l'Antichrist ne seront pas seulement des trucs pour tromper, comme une falsification de sa propre mort et de sa propre résurrection, mais aussi de véritables manifestations de la puissance surnaturelle de Satan. Et ça sera visible à l'œil nu. Ça va attirer l'attention sur celui qui va accomplir ce miracle. C'est pourquoi on va l'adorer. Les miracles de l'Antichrist révéleront sa puissance surnaturelle et engendreront émerveilleusement. Les gens vont l'adorer. Ils seront émerveillés. Ça sera un choc et un étonnement. Les miracles, les signes et les prodiges de l'Antichrist seront des mensonges. Non pas au sens qu'il s'agira d'imposture, mais qu'ils donneront lieu à de fausses conclusions. Mensonge ici, c'est au niveau de la conclusion. Parce que la conclusion, il vous dira qu'il est Dieu. La conclusion a son sujet. Ces miracles inciteront les gens à croire le mensonge selon lequel il est un être divin. Il est Dieu. Il sera adoré. Et ça se passe comme ça aujourd'hui, par ces esprits. Parce qu'il y a des esprits d'Antichrist qui travaillent depuis 2000 ans aujourd'hui et qui produisent des miracles. Et les pasteurs qui sont en quête de popularité vont prendre les esprits d'Antichrist pour faire des miracles. Pour parler avec éloquence. Mais aucune révélation. Ils attirent des foules parce que l'homme veut régler absolument ses problèmes terrestres. Des guérisons spectaculaires, des miracles spectaculaires et en même temps des paroles prophétiques. L'Antichrist induira le monde en erreur avec toutes les séductions de l'iniquité. À sa disposition, il rassemblera toute la puissance séductrice du mal à l'état pur et non régénéré pour tenter le monde afin qu'il lui permette d'exercer sur lui une influence sans précédent. Donc, Israël va ouvrir les portes de ce temple qui sera rebâti. Et l'Antichrist exercera son influence malveillante, trompeuse et mortelle sur tous ceux qui périssent. Il n'y a que les élus de Dieu qui seront déjà partis, qui ne feront pas partie de ceux qui doivent périr. Ceux qui ne sont pas régénérés, étant les enfants du roi des menteurs, Satan, selon Jean chapitre 8, verset 44, succomberont inévitablement au mensonge de son émissaire. Puisqu'il n'y aura plus le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va encore convaincre après l'enlèvement? Donc, si tu restes et que tu ne sois pas enlevé, si tu apprends un jour qu'il y a eu enlèvement hier, dans la nuit, ça c'est toi, tu es resté, alors tu es perdu pour toujours. Il y a d'autres qui disent, ils seront sauvés comme au travers du feu, on va te tuer, on va te torturer. C'est un mensonge. Ce n'est pas de cela que Paul fait allusion. Être sauvé aussi comme au travers du feu
veut dire que les difficultés que tu rencontres lorsque tu ne parviens pas à vivre dans la sanctification. C'est pourquoi la Bible dit, d'autres sont malades, sont infirmes, et également ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas pu discerner le corps du Seigneur. Et il ajoute 1 Corinthiens chapitre 5, que l'homme qui vivait dans l'adultère en sortant avec la femme de son père, que son corps devait être livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'âme soit sauvée. Donc son corps devait être livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'âme soit sauvée. Il est sauvé comme au travers du feu. Dieu permet que ton corps soit détruit parce que tu ne vis pas dans la sanctification. Il y a des maladies ou bien des choses pareilles, semblables qui vont te toucher, des infirmités, des choses, des jugements corporels. Dieu va exercer un jugement corporel, il va te toucher physiquement. Mais le but central du Seigneur est que ton âme soit sauvée, parce que lorsqu'il te frappe, peut-être sur ton lit de maladie, avant de mourir, tu vas te repentir de tous les péchés que tu commettais. Mais il faut faire attention, il ne passe pas toujours par ce genre de jugement. Il peut aussi endurcir ton cœur. Et qu'il n'y ait pas de repentance, tu meurs pour aller directement en enfer. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. De nos jours, même dans le christianisme, soi-disant révélé, les gens croient beaucoup plus aux mensonges de Satan, croient beaucoup plus aux calomnies. Ce sont des vidéos de calomnies qui circulent, qui sont partagées de plus en plus. Ce sont des mensonges, comme l'instrument de mensonge qu'on appelle Facebook. De nos jours, c'est cet instrument qui est beaucoup plus utilisé. L'évangile n'est pas annoncé, pas du tout. L'évangile n'est pas annoncé. La bonne nouvelle du salut n'est pas annoncée. Ce sont des critiques. Pour nous, frères, dit-il, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La 5e exhortation de Paul visant à enrayer la crainte de l'avenir porte sur la compréhension de la grande doctrine du salut. En quelques mots, l'apôtre présente à ceux qui l'écoutent tout le plan rédempteur de Dieu pour affirmer la sécurité du croyant. Encore une fois, le but que Paul s'est fixé n'est pas un but pédagogique, mais pastoral. Ceux qui rejettent la vérité selon laquelle les croyants ont une assurance éternelle ne peuvent envisager le retour de Christ avec confiance. Croire que les chrétiens qui n'auront pas confessé leurs péchés lorsque le Seigneur reviendra iront en enfer. Iront en enfer. Confesser leurs péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle du salut. Le premier péché à confesser, c'est le fait d'avoir refusé Christ, d'avoir refusé la nouvelle naissance. C'est ce que la Bible déclare. 1 Jean, pardon, c'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 36. Lorsque tu reconnais que Jésus-Christ est ton seul sauveur, alors il t'a sauvé de quoi? Tu es capable de répondre qu'il m'a sauvé du péché originel. D'abord, c'est le premier. Alors si toi tu n'as jamais identifié le péché originel dans ta vie, surtout le jour que tu as reçu le salut, parce que tu dois connaître ce jour-là, le jour que tu as reçu le salut, le jour que tu as entendu, le jour qu'on t'avait annoncé la bonne nouvelle du salut,
C'est pas pour rien que Jésus-Christ demande aux hommes et aux femmes qui ont cru d'aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle du salut. D'aller où? Dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous devons dépenser notre argent parce que Christ est à l'entrée de l'humanité pour enlever l'Église. Mais alors, il va enlever qui? Le monde aujourd'hui a 7 milliards d'habitants. Sur les 7 milliards d'habitants, il y a combien de convertis? Est-ce que les catholiques sont des convertis nés de nouveau? Pas du tout. Est-ce que les adventistes sont des nés de nouveau? Pas du tout. Est-ce que les luthériens sont des nés de nouveau? Pas du tout. Et il y a même plusieurs dans l'église des réveils qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont jamais identifié la présence du péché originel dans leur vie. Ils pensent qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils ont cessé de boire l'alcool, parce qu'ils ont cessé de courir les femmes. Tout cela se trouve dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Mais est-ce que les Juifs actuels qui vont de nouveau reconstruire le temple à Jérusalem, qui observent la loi de Moïse, les 10 commandements, est-ce que ces Juifs-là sont nés de nouveau? Est-ce que Corneille était né de nouveau? Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi, quand vous lisez les Saintes Écritures, l'apôtre Paul dit, vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Dans la religion, on vous a enseigné que, tout simplement, on vous a enseigné que, en devenant juste par les œuvres, parce que vous aviez aidé les orphelins, parce que vous aviez nourri les veuves, le pape déclare que vous êtes saint ou sainte. Non, ce sont de faux enseignements. Ce sont les enseignements de l'Antichrist. La Bible précise, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre part dans notre salut est d'avoir la foi. Mais même cette foi ne vient pas de nous. Elle est le don de Dieu. Nous n'avons pas la foi de nous-mêmes. Et ne l'exprimons pas par notre propre force. Premièrement, nous n'avons pas en nous-mêmes ce qui est nécessaire, car nous sommes perdus, nous sommes nés perdus, nous sommes nés pécheurs, séparés de Dieu. Et Dieu a établi un lien de sauvetage. Le sang de Christ qui nous délivre de tout péché. Tout péché veut dire les 3 catégories de péchés. Originel, héréditaire et personnel. Et personnel. Lorsque nous acceptons l'œuvre complète de Christ, nous agissons par la foi que Dieu nous a donné. Il nous a donné la grâce. C'est l'acte suprême de la foi humaine. L'acte qui, bien qu'il soit fait par nous, vient premièrement de Dieu. C'est le don qu'il nous a fait par la grâce. Lorsque quelqu'un s'étouffe ou se noie et arrête de respirer, il n'y a rien qu'il puisse faire. S'il ne se remet jamais à respirer. Alors, pour se remettre à respirer, lorsque la respiration est déjà arrêtée, il faut une intervention d'un secouriste qui va pratiquer les actes de réanimation, comme on le dit généralement dans le jargon médical. Donc, dans ce cas, parce que vous êtes couché, inerte, vous ne respirez presque plus, on vous considère comme mort, c'est un arrêt cardiaque.
Il faut un acte qui vient de l'extérieur. Quelqu'un qui a vu cet homme et qui manifeste sa grâce sur toi, qui se courbe sur tes narines et ta bouche, qui exerce des pressions sur ta poitrine. Et toi, tu es couché, tu n'as pas de force. C'est comme ça aussi toute l'humanité, aucune force pour être sauvée. Donc ceci veut dire, évidemment, s'il est vrai que le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu, il n'est point par les œuvres. L'effort humain n'y est pour rien. Et ainsi, personne ne peut se glorifier comme s'il avait fait quelque chose. Il n'existe aucune cause d'orgueil dans le fait d'être sauvé. Pourtant, les bonnes œuvres ont une grande importance, comme Paul s'empresse de l'affirmer. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. De bonnes œuvres doivent être pratiquées après avoir obtenu le salut, après avoir été délivré du péché originel, après avoir été délivré des liens héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, après avoir été délivré de nos propres péchés, et aussi de toutes les malédictions que ces péchés ont entraîné dans nos vies. Nos péchés ont entraîné des malédictions graves dans nos vies. Bien que les bonnes œuvres ne jouent aucun rôle dans l'obtention du salut, les œuvres sont étroitement liées à la vie de celui qui est sauvé. Les bonnes œuvres ne peuvent produire le salut, mais le salut produit beaucoup de bonnes œuvres. Une personne qui a le salut et qui ne produit aucune bonne œuvre ou beaucoup de bonnes œuvres ne peut entrer au ciel. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, verset 8. Et que vous serez mes disciples. Ainsi donc, les bonnes œuvres ici, comme le stipule la parole de Dieu, doivent passer par ce que nous appelons d'abord l'évangélisation. Ça veut dire que nous avons pitié. Nous avons pitié de tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et pourquoi nous avons pitié de tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau? Parce que nous savons d'une manière pertinente qu'ils iront en enfer. Et c'est pourquoi nous faisons tout et tout pour qu'ils acceptent le Seigneur en évangélisant. Et c'est pourquoi toutes ces chaînes de télévision et aussi cet endroit qui vous sera présenté doit être construit pour que nous ayons des instruments de communication qui vont toucher le monde entier pour la préparation de l'enlèvement. Parce que dans cet endroit, le monde sera touché en plusieurs langues par l'évangile de Christ. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les bonnes œuvres ne font pas de quelqu'un un disciple, mais elles prouvent qu'il en est un. Que cette personne est un disciple de Jésus. Lorsque les enfants de Dieu accomplissent de bonnes œuvres, ils portent du fruit pour son royaume et glorifient son nom. La Bible parle beaucoup des œuvres. Elle parle des œuvres de la loi, qui sont excellentes, mais ne peuvent sauver personne, selon Galates chapitre 2, verset 16. Elle parle des œuvres mortes, Hébreux chapitre 6, verset 1er. Tout cela, c'est avant le salut. Et les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire de la chair, qui sont toutes mauvaises par nature, Romains chapitre 13, verset 2, verset 12, Galates chapitre 5, verset 19,
à 21. Il y a aussi Éphésiens chapitre 5 verset 11. Toutes ces œuvres sont le produit de la force de l'homme lui-même et aussi ne jouent aucun rôle dans le salut. Avant que nous puissions faire de bonnes œuvres pour le Seigneur, il faut qu'il fasse une bonne œuvre en nous. Et cette bonne œuvre que Dieu peut faire en nous, c'est ôter le péché, ôter la barrière qui nous empêche d'être entendus, d'être visibles au ciel, qui nous empêche aussi de recevoir d'être habité par le Saint-Esprit de Dieu. C'est cette barrière qui doit être détruite par le sang de Jésus. Et nous devons permettre aussi aux autres qui sont encore habités par cette barrière, le péché originel, d'être habités par le Saint-Esprit en proclamant l'évangile, en utilisant les instruments scientifiques comme la télévision, la radio, les réseaux sociaux pour pouvoir annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi nous sommes ici en France pour faire ce travail, ce que vous voyez. Donc financer des œuvres comme celle-ci est important. Ça ne sera plus les œuvres de la chair, ça ne sera plus les œuvres de la loi. Parce que la Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu a ordonné que nous vivions une vie de bonnes œuvres, des œuvres faites par sa puissance et pour sa gloire. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, dit Jésus-Christ. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il lui monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, mais vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu. Il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits. Nous avons été créés en Jésus-Christ par la puissance même qui nous permet de faire de bonnes œuvres. Celles-ci sont donc la preuve d'une conversion véritable. Quand tu donnes ton argent pour l'évangile, annoncer l'évangile, construire ou bâtir des chaînes de télévision, pour l'annonce de l'évangile, pas pour critiquer ni pour calomnier les gens, mais seulement pour annoncer l'évangile, pour transformer des vies, la vie transformée que nous vivons maintenant dans les lieux célestes produit aussi des attitudes et aussi des actes de justice. Paul dit aux Corinthiens que c'est lui qui est en eux, leur donne en abondance pour toute bonne œuvre. Leur donne en abondance pour toute bonne œuvre. Selon 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6, il commence d'abord par dire, à partir du verset 6, nous sommes là dans 2 Corinthiens, il parle là des œuvres. C'est lui qui est en eux. Qui est en eux? Jésus-Christ. Et au verset 6, il dit, nous commençons d'abord au premier verset. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. Pour vous, auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prêt depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a simulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourna à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous,
et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Une libéralité et non un acte d'avarice. C'est pourquoi donc, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse et ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore une abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Et aussi, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira. Et multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Qui, par notre moyen, donc c'est eux qui reçoivent pour l'œuvre de Dieu. Et ici, cette œuvre que je suis en train de présenter depuis longtemps, j'ai annoncé que dans cet endroit, des chaînes de télévision qui vont émettre par satellite, qui vont aussi diffuser l'évangile en plusieurs langues dans toute l'humanité par Internet. Et quand on sait que Internet couvre toute l'humanité, nous lançons cet appel afin que ceux qui regardent puissent s'aimer, puissent réellement s'aimer dans cette vision de s'engager à s'aimer, peut-être chaque mois, 100 €, peut-être 50 €, peut-être 200 €, ou bien maintenant où je suis en train de parler, tu dis, moi, je veux donner pour cette œuvre qui est présente. Ce n'est plus un projet, mais l'œuvre est en train d'être réalisée. En train d'être réalisée. Je sème dans ce projet. On dit projet lorsque ça n'a pas encore commencé. Mais ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé parce que Dieu m'a donné cette vision. On apprend aujourd'hui que dans tous les Russes sont en train de fermer toutes les églises. Au Rwanda, on a dit que toutes les églises sont en train d'être fermées. Satan est en train de faire pression. Mais c'est seulement par les médias que nous pouvons gagner l'humanité. Pourquoi les hommes de Dieu continuent seulement à regarder l'église? C'est pourquoi on vous montre cet endroit. Cet endroit qui est aujourd'hui un endroit tout à fait spécial. Tout à fait spécial. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Les croyants qui donnent ce qu'ils peuvent pour aider, que ce soit ceux qui sont dans le besoin, ou bien pour financer, pour s'aimer. Ce n'est pas financer. Personne ne peut financer l'œuvre de Dieu. C'est une semence. Et la Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Parce que le mot financer est trop fort. Qui peut financer l'œuvre de Dieu? C'est Dieu qui te donne la sagesse. C'est Dieu qui te donne les moyens de se lever tous les matins, la santé physique de se lever tous les matins. Mais dès que tu vas prendre l'engagement de s'aimer dans une œuvre, même s'il y a des maladies dans ta vie, Dieu va les ôter parce qu'il te donnera la force de continuer à travailler parce qu'il sait que toi, tu sèmes toujours dans son œuvre. Il compte sur toi pour que son œuvre avance sur la terre. Tu as tellement sémé, tu as même donné de l'argent aux gens qui ont construit leur maison, soi-disant pasteurs. Ils ont construit leur maison. Ici, là, c'est l'œuvre de Dieu. Ils ont acheté leur voiture. Mais ça t'énerve. Mais voici l'œuvre de Dieu qui, de nos jours, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est l'annonce de l'évangile. Ce n'est pas seulement où même si c'est 1000 personnes, construire un temple qui va seulement encaisser 1000 personnes ne suffit pas. Car le monde entier, qui compte 7 milliards d'habitants, doit entendre la bonne nouvelle du salut. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré pour que cette activité, ici, ça sera un grand studio.
Ce n'est pas seulement un temple, une salle, un grand studio où nous allons tourner des émissions. Des émissions. Des émissions, c'est un grand studio. En tournant toutes sortes d'émissions. Là où vous me voyez là. Et vous allez voir beaucoup de bureaux là-dedans. Pourquoi? Parce que nous savons que le diable est en train de faire pression. Et que Jésus va descendre. Il va descendre pour enlever donc combien de personnes? Le salut des êtres humains est lié à ce que nous faisons. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Voici les signes. L'ambassade à Jérusalem, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël montre que Jésus est à la porte. Mais il est donc à la porte. Lorsque il a dit de prêcher l'évangile qui va toucher les extrémités de la terre, est-ce que moi j'irai chez les Esquimaux un jour? Est-ce que j'irai au Japon un jour? Mais je peux arriver au Japon aujourd'hui par notre chaîne de télévision, sur Internet, YouTube, Table des Nations. On m'écoute, on m'appelle jusqu'au Japon. On m'appelle en Chine. On m'appelle dans les Émirats. On m'appelle dans des pays même où l'évangile est interdit. Mais on m'écoute. Dans les bureaux, on m'écoute dans les maisons, même si quelqu'un est sous terre. Il suffit seulement d'avoir le net, il écoute. Mais pourquoi les chrétiens sont toujours aveuglés aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas financer une telle œuvre, qui coûte beaucoup d'argent? Écoutez ce que j'explique ici. La fibre optique, ça c'est le gros casier, la sortie, la fibre sortira, puisqu'elle est déjà prise et les installations ont commencé. Ici d'ailleurs, un peu plus haut là, ce sont les câbles de la fibre optique qui ont été déjà installés, qui viennent directement de là, à l'angle ici, c'est ça la fibre optique. Cette fibre optique qui est en train d'être installée, déjà pour creuser une tranchée à partir de la clôture, pour arriver dans le bâtiment là, on nous demande déjà 6 000, seulement pour creuser, 6 500 €. 6 500 €. Seulement pour creuser. Je fais cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes au mois de mai. Il faut que ça soit payé cette semaine. Prends ta carte de crédit. Fais le virement. Tu dis j'envoie 500 €, j'envoie 1000 €, j'envoie 200 €, j'envoie 300 €. Et après cela, il y a des portes que l'administration, lorsque la commune est arrivée, les services techniques, les pompiers, la commune et autres, il y a des grandes portes qu'il faudrait placer. Et ces portes-là, seules 3 portes pour cette salle, pour la sécurité. Il faut 3 grandes portes. Et aussi une rampe des handicapés. La rampe des handicapés coûte déjà 8 500 € et les 3 portes en question coûtent également près de 9 000 €. Vous savez, ça fait déjà combien? Le désenfumage seul coûte 6 500 €. Et la sécurité incendie au niveau de la sécurité incendiaire coûte déjà combien? Pour que cette salle soit donc opérationnelle. La moquette inflammable qui ne prend pas feu. Les caméras robots qu'il nous faut. Il nous faut encore des caméras robots. Je dis bien des caméras robots. Vous pouvez maintenant, en regardant cette vidéo, à partir de maintenant, vous dire que moi j'envoie par Western Union, je n'ai pas de compte bancaire. Par Western Union, il est dit, par MoneyGram, d'envoyer par le nom d'Abou d'Elisabeth, qui est la présidente de notre association. Vous pouvez également appeler, même envoyer par Western Union en mettant tout simplement Association Village Internationale des médias, et la présidente va toucher. Ça, c'est au niveau des réseaux. Que ce soit Western Union, que ce soit MoneyGram, que ce soit les autres réseaux. Vous pouvez également entrer
dans notre site www, Village Installation des médias, www qui est affiché là, un peu plus bas. Bien, vous envoyez un message Village Installation des médias @gmail.com. Moi, j'ai envoyé ceci. Moi, j'ai envoyé cela. Ou vous appelez par le numéro. Au niveau du compte bancaire, titulaire du compte, Association Village Internationale des médias. C'est là, c'est affiché. Vous faites votre virement. Et tout ce qui est bloqué dans votre vie, entreprise, Dieu doit régler cela. C'est de grandes bénédictions. Moi, j'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes être bénis par rapport, parce qu'ils ont sémé dans ce ministère comme celui-ci, d'évangélisation. Parce que c'est un ministère d'évangélisation. C'est pourquoi j'appelle aussi des hommes de Dieu à financer. Parce que des hommes de Dieu aujourd'hui ne veulent pas financer. Tu as une église. Vous savez que ici, lorsque tu vas financer ici, on va envoyer les âmes dans ton pays parce qu'on va nous regarder dans le monde entier. Si vous habitez la Suisse, si vous habitez, et que vous aviez financé, vous aviez sémé dans ces ministères, il y a des milliers de personnes qui m'appellent au Canada, qui m'appellent aux États-Unis, qui m'appellent partout dans le monde. Si je connais ton église, tu peux aussi envoyer des vidéos lorsque les activités dans ces chaînes de télévision, il y aura au moins 4 à 5 chaînes de télévision dans le même lieu. Tu envoies des vidéos, on diffuse. On envoie les âmes qui habitent dans ta ville, qui nous regardent. On les envoie dans ton église locale. C'est un ministère d'évangélisation. Ici, ce n'est pas l'église. Si on dit temple des nations, ça veut dire que ça regroupe tout le corps de Christ. Tous les serviteurs de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle du salut. C'est ça la vision. Qui prêchent la bonne nouvelle du salut. Nous vous demandons de s'aimer parce qu'en semant, Dieu va bénir votre ministère. Pourquoi il n'y a pas eu réveil en Afrique? Parce que Bonke qui quittait l'Europe ou bien les États-Unis, il arrivait en Afrique avec tous les moyens. Il finançait les campagnes lui-même. Et les pasteurs partaient à l'époque de mon père spirituel au Baker. Les pasteurs partaient seulement pour aller récolter les âmes. Vous pensez que Dieu pouvait bénir leurs œuvres? Pas du tout. Parce qu'ils n'avaient pas sémé l'argent. Si tu ne sèmes pas, tu récoltes toujours ce que tu as sémé. Tu ne sèmes pas l'argent, tu ne vas pas récolter l'argent. Tu sèmes des prières, on va prier aussi pour toi. Tu sèmes les calomnies, on va te calomnier. Tu sèmes aussi l'amour, on va t'aimer. Mais si tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi la Bible précise. Galates chapitre 6, verset 6. On ne se moque pas de Dieu. Partage tes biens avec celui qui t'enseigne la parole. Et ainsi, on ne se moque pas de Dieu au verset 7. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est pourquoi il dit au préalable de partager tes biens avec celui qui t'enseigne quoi? La parole. De partager des biens. Ce n'est pas l'amour là. Ce n'est pas aussi les chants. Ce ne sont pas des prières. Paul dit parfois, priez pour moi. Mais ici, il parle d'une manière très claire de partager des biens avec celui qui enseigne la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais ici, il ne dit pas que, ah oui, fasse part de tous ses biens, il ne dit pas qu'il prie pour moi. Ailleurs, il dit prier pour moi. Mais ici, il dit qu'il fasse part de tous ses biens. Mais je ne dis pas de me donner moi maintenant. Je parle de l'œuvre. Et il ajoute au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous moissonnerons, nous allons donc moissonner pas. Quoi? Ce qu'on a sémé. Il incombe à tous ceux qui sont instruits dans la parole de Dieu de soutenir donc matériellement ceux qui enseignent ou ceux qui annoncent. Pardon? Ceux qui enseignent d'abord personnellement,
ceux qui annoncent la parole, au nombre des personnes indiquées d'être soutenues, figurent les pasteurs fidèles, les ouvriers, les docteurs, les évangélistes, les missionnaires. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. 3 Jean chapitre 1er, verset 6 à 8. Puisque c'est le seul chapitre d'ailleurs. Refuser d'accorder son soutien alors que les moyens sont là, c'est s'aimer d'égoïsme et moissonner la destruction. Donner à ceux qui annoncent la parole, c'est faire du bien aux frères qui n'ont pas encore reçu Jésus. Quand tu donnes à celui qui annonce la parole, lui, il va annoncer la parole avec ton argent. En achetant le matériel comme celui-ci, il va acheter le matériel, il va prendre des endroits comme ça où nous payons déjà 8500. Et depuis 7 mois, nous payons depuis 7 mois. Nous payons alors que nous n'avons pas encore commencé les activités. Mais nous payons déjà 8500 par mois, alors que nous n'avons même pas encore commencé. À cause des trucs sont techniques et ça prend du temps. Et celui qui veut dans le bâtiment ne peut pas aussi dire que moi je ne touche pas de l'argent. Le loyer doit être payé. Ça doit être payé. Alors que c'est les travaux. C'est vous qui transformez le bâtiment, mais vous payez déjà 8500 euros. Qu'est-ce que ça donne? Plus de 5 millions, près de 5 millions de francs CFA. Plus de 5 millions de francs CFA par mois. 5 millions de francs CFA par mois. On paie comme ça depuis novembre jusqu'à ce jour. Sans compter les travaux. Sans compter l'achat des appareils. Sans compter aussi l'embellissement. Parce qu'on doit embellir les lieux. On doit embellir les lieux. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Si tous les chrétiens qui regardent ces émissions prennent la décision que toi, après avoir regardé, tu dis, je dois donner mes 100 euros. Si c'est 1000 personnes qui prennent l'engagement de donner les 100 euros, si c'est 1000 personnes qui prennent l'engagement de donner 50 euros, si c'est 1000 personnes qui prennent l'engagement de donner 25 euros, si c'est 1000 personnes qui prennent l'engagement tout de suite, on aura tout cet argent. Mais c'est la mauvaise volonté. Et c'est Satan qui bloque. Il bloque pourquoi? Il sait que si tu donnes, le monde entier sera enflammé par l'évangile. Le monde entier sera enflammé par l'évangile. Si tu donnes et que nous puissions prendre cet endroit en otage pour annoncer l'évangile. Ne pense pas que c'est pour financer l'église de Tchalisomba. Non. C'est l'œuvre de Dieu. Que tu sois pasteur. Et c'est pourquoi je demande à tous les pasteurs qui vont regarder d'envoyer votre semence. Et vous envoyez, appelez-moi. Docteur, moi j'ai envoyé. Ça veut dire que tu seras enregistré et tes messages seront diffusés dans toutes ces chaînes de télévision. Gratuitement. Il faut, à partir d'aujourd'hui, c'est un appel que je lance. Cette salle-là, c'est un studio. Là où je suis là, ce n'est plus le grand studio qui était là-bas. Et ceux qui sont à l'étranger, vous pourriez également prendre cette salle quand vous arrivez pour faire des séminaires. Si vous devenez partenaire dans cette œuvre, vous allez prendre cette salle pour faire des séminaires. Vous dites tout simplement, docteur, j'arrive, je dois faire des séminaires à Paris. On commence à annoncer avant ton arrivée. On commence à annoncer avant ton arrivée. Vous avez déjà vu un homme de Dieu qui a ce cœur-là, qui réalise quelque chose comme ça pour le corps de Christ. Et vous restez indifférent. Ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas que c'est l'œuvre de Satan dans votre esprit. Satan ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Et comme ce sont des divisions, ah, c'est l'œuvre de Tchalisomba, c'est l'église Tchalisomba. Si je meurs aujourd'hui, je prends ça sur la tête, j'entre dans la tombe avec ça, je vais avec ça. Dieu m'utilise tout simplement pour l'avancement de son œuvre. Avec tout ce qui sera installé ici, regardez un endroit merveilleux comme ça. Tout est bloqué parce qu'on n'a plus. J'ai dépensé, j'ai fait des sacrifices énormes. On n'a plus d'argent pour continuer. J'ai dit, on n'a plus d'argent. Dieu dit demander.
Et je frappe à ta porte pour te dire, on n'a plus d'argent pour continuer. C'est pourquoi je vous demande de s'aimer et que vous allez récolter. Moi, je vous demande de s'aimer. Et tous qui vont s'aimer, vous allez voir si vous s'aimez votre argent ici. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On ne se moque pas de Dieu. Ceux qui prétendent être nés de nouveau et être des disciples de Christ, remplis de l'Esprit Saint, et qui en même temps s'abandonnent délibérément au désir naturel de la chair, ils travaillent seulement pour leur ventre, pour s'habiller, acheter la nourriture, construire des maisons. Dans bientôt, il y aura enlèvement. Est-ce que tu seras enlevé sans toutefois financer l'œuvre de Dieu? Sans toutefois propulser l'évangélisation? Sans toutefois donner pour que les hommes de Dieu aient des moyens? C'est pourquoi Satan passe par les réseaux pour calomnier les hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de bâtir les chaînes de télévision seulement pour calomnier, pour freiner l'œuvre de Dieu. Ils n'annoncent pas l'évangile. Ils viennent seulement calomnier. Ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui amènent les âmes au salut tous les jours, ils viennent seulement pour les calomnier. Ah, c'est les escrocs. Ne donnez plus, ne faites plus ceci. C'est leur évangile qu'ils prêchent tous les jours. Tous les jours, ils sont dans les réseaux sociaux et vous leur donnez de l'argent. Voici une œuvre. Voici une œuvre. Là où nous sommes en bas. Frères, sœurs en Christ, restez imperturbables, inébranlables, et n'est pas donné pour une telle œuvre. Il faut que tu sois Satan. C'est Satan qui ne veut pas. Il fait tout et tout. Il fait tout et tout pour que ça n'arrive pas. Très bien entouré. Ça, c'est le côté opposé de la salle. Nous étions dehors. La salle est sortie. La salle est à un niveau. La grande salle est à un niveau. Vous verrez dans le bas, le premier niveau. La grande salle où nous étions, c'est le premier niveau. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Donc, les bureaux sont en bas. Et tout ce que nous allons installer, vous voyez que c'est un très grand domaine. Nous ne devons pas perdre ce domaine. Et tous ceux de la diaspora qui ont la bonne volonté de voir l'Afrique se développer. Nous ne devons pas perdre ce domaine. Vous serez responsable parce que vous avez vu la vidéo et vous n'avez rien fait. Vous n'aviez rien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes et les femmes qui pouvaient être sauvés dans le monde entier, tu les as bloqués en enfer, dans le monde. Tu as fait tout et tout. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu ne veux pas que les hommes et les femmes dans le monde entier se convertissent. Parce que l'évangile sera annoncé en russe. La Russie aujourd'hui a signé des décrets. On n'annonce plus l'évangile physiquement là-bas. Si on te voit, on t'enferme. Les églises doivent être fermées. Au Rwanda, c'était la même. Au Rwanda, on parle anglais. On va annoncer l'évangile en anglais. Ici, en russe, ici, dans d'autres langues, espagnol, portugais, dans toutes les langues, ici, avec des studios, les bureaux que je viens de faire allusion, avec des studios de doublage. Donc un pasteur prêche en anglais, même s'il prêche dans n'importe quel patois, son message sera doublé en d'autres langues et rien que des studios de doublage. Ces appareils-là, le devis a été fait 48 000 euros. 48 000 euros. Pourquoi vous ne pouvez pas être touché? La Bible dit dans le dernier jour, les gens seront égoïstes.
c'est cette prophétie qui s'accomplit sur vous, l'égoïsme. Alors la Bible dit, on a été fait pour de bonnes œuvres, pour accomplir de bonnes œuvres. Et j'ai analysé ce que c'est que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On doit pratiquer quoi? De bonnes œuvres. On a été créé en Christ pour de bonnes œuvres. À Timothée, Paul dit que les croyants doivent être propres à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 verset 17. Chapitre 3 verset 17. Les croyants doivent être prêts pour de bonnes œuvres. Celles-ci sont la preuve d'une conversion véritable. La vie transformée que nous vivons maintenant dans les lieux célestes produit des attitudes et des actes de justice. Parce que nous sommes transformés. Ça ne doit pas être fait en parole. Ici, chacun doit montrer que réellement j'ai été transformé. Je ne dors pas. Je ne vis pas dans les divisions. À Timothée, il dit que les croyants doivent être prêts, propres à toute bonne œuvre. Christ est mort pour se faire un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Est-ce que nous sommes zélés pour de bonnes œuvres aujourd'hui? Christ est mort pour se faire un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Tite chapitre 2 verset 14. Et même cela est l'œuvre de Dieu. Paul dit que lorsque vous mettez en œuvre votre salut, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Paul s'adresse ici principalement aux croyants, dont beaucoup sont sauvés depuis plusieurs années. Il ne leur montre pas la voie du salut, mais il leur rappelle comment ils ont été sauvés, afin de les convaincre du fait que la puissance qui les a sauvés peut aussi les garder. Et si cette puissance vous garde, c'est pour pratiquer de bonnes œuvres, afin que rien ne manque. Tout comme ils ont déjà reçu tout ce qui était nécessaire pour leur salut, ils ont également déjà tout reçu pour vivre fidèlement une vie de sauvé. Et pour vivre cette vie de sauvé, et la plus grande preuve du fait qu'un croyant a reçu la puissance de Dieu est son salut et aussi les bonnes œuvres que Dieu produit en lui et par lui. Il est normal que nous fassions vraiment ces bonnes œuvres. Parce que Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est pourquoi Jacques peut dire que la foi n'est pas réelle si elles ne sont pas présentes, si les bonnes œuvres ne sont pas présentes. Cette foi n'est pas réelle. Jacques chapitre 2, versets 17 à 26. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage pour pratiquer de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage pour faire quoi? Pour pratiquer de bonnes œuvres. Voici donc une exhortation qui nous demande aujourd'hui, nous autres, de faire tout et tout. Et cet endroit n'est pas, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes content pour que vos frères viennent mourir comme ça? On doit sensibiliser, regarder les cercueils, vous la diaspora. Pourquoi ne pas donner? Regarde ce que j'ai commencé à faire depuis l'Afrique. Ce sont les œuvres, des bonnes œuvres. Là, une chaîne télévision, là, sur satellite depuis l'Afrique. Je n'ai pas commencé ici. C'est parce que là-bas en Afrique, il n'y a pas le net. Et nos chaînes en Afrique ne sont pas regardées ici. Et Dieu va m'inspirer pour que, à partir d'ici, nous puissions toucher toute l'humanité. À partir d'ici, ça c'est fait en Afrique. Mais à partir d'ici, nous allons toucher toute l'humanité.
Je vous le dis assurément aujourd'hui. Mettez votre Dieu à l'épreuve en faisant ce sacrifice. Ce que vous avez. Je dis bien ce que vous avez. Et rappelez-vous du mot qui dit, c'est que lui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, ah moi je n'ai rien, mais ce n'est pas de l'excuse. La Bible précise, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. La grâce, c'est une grâce de donner pour une telle œuvre. La grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. La grâce de prendre part. C'est une grâce pour toi. Que de participer au salut des autres. Comme celui qui annonce aussi verbalement dans son quartier l'évangile. Parce que la Bible dit, comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Nous sommes condamnés à prêcher l'évangile. Je dis bien condamnés. Selon Romains chapitre 10. Condamnés à prêcher l'évangile. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Qui prêche quoi? Qui prêche quoi? C'est ça le problème. Comment ils entendront la parole s'il n'y a personne qui prêche? Nous devons donc prêcher. Et en prêchant, nous utilisons des instruments, la télévision et la radio. Les réseaux sociaux. Donc vous êtes appelés, pendant que je suis en train de parler, de prendre ta carte bancaire, d'aller dans le compte bancaire. Tu as été touché. Et tu dis, moi je dois donner. Je dois s'aimer. Je dois s'aimer pourquoi? Pour que l'évangile parce que j'ai pitié de tous les 7 milliards, 6 millions, 6 milliards, 700. Parce que selon les statistiques, il n'y a même pas 400 millions de personnes converties. Selon les statistiques, dans le monde entier. Regarde seulement dans une ville comme Paris. Il y en a combien de convertis? Toute la France, il y a combien de convertis? La Belgique, il y a combien de convertis? Les États-Unis, il y a combien de convertis? Il n'y a pas dans le monde 500 millions, 400 millions de convertis. On ne parle pas de religion. Catholique, ce n'est pas converti. Il y en a dans le monde combien? Tous les autres ne sont pas convertis, nés de nouveau, on parle de la nouvelle naissance. Et tu veux que le feu du Saint-Esprit, et Satan fait tout et tout pour bloquer. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Satan t'empêche de donner parce qu'il sait que si tu donnes, ceci sera réalisé. Il va perdre le terrain. Donc ça veut dire que tu es un agent de Satan. Et comment la bénédiction viendra, matérielle, financière viendra, si tu ne sais pas? C'est sur le chemin, la bonne terre. Dans l'évangélisation,
Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et comment ils parviendront à la connaissance de la vérité s'il n'y a personne qui prêche? On peut prêcher également dans une chambre. Moi, je suis en train de prêcher là, dans mon salon. Et toi, tu vas me voir dans le monde entier. Et si je n'avais pas mis ça sur les médias, tu n'allais pas voir. On peut prêcher dans une église. Si ça ne sort pas, personne ne sera touché. Personne ne sera sauvé. Nous devons donc investir maintenant. Prends la décision. C'est un défi que Satan nous lance. Nous les enfants de Dieu. Satan est en train de lancer. Et je dis bien, Satan est en train de lancer un défi. C'est un combat entre Jésus, les enfants de Satan, qui donnent pour leur père, qui sont zélés pour leur père. Si c'était des païens, il suffit seulement de lancer une telle vidéo parlant des activités païennes sur Facebook. Tu vas entendre en moins de 24 heures 200 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros cotisés. On cotise des millions d'euros, soi-disant, on va soigner le sida, on va faire des recherches chaque année. Mais le sida continue à tuer. Mais il y a Jésus qui guérit le sida et en même temps, il t'accorde le chemin du ciel. Mais ça là, Satan a bloqué pour que les gens ne puissent pas financer. Parce que quand l'évangile arrive, l'évangile est accompagné de miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais avant cela, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, le royaume des cieux, c'est l'ouverture. Tu iras dans le ciel. Le royaume des cieux, parce que Christ te délivre du péché originel, te délivre de la malédiction adamique, il te délivre de tout ce que tu peux imaginer. Et après, il commence à guérir ton corps. Et qui guérit ton corps pour que tu sois prêt à servir, à le servir, à travailler avec ton corps, gagner de l'argent et financer l'évangélisation. Christ peut laisser le diable te tuer le même jour quand tu acceptes le Seigneur, ou bien tu peux mourir selon sa volonté le même jour quand tu acceptes le Seigneur, tu iras au ciel. Mais tu ne seras pas utile pour lui. Il te guérit également pour que tu sois utile pour lui pendant que tu vas continuer à travailler matériellement pour gagner de l'argent, investir dans l'œuvre de Dieu. Il va te maintenir en vie parce que tu es investi. Vous savez pourquoi beaucoup de croyants ne sont pas protégés? Beaucoup de croyants meurent parce que Dieu trouve inutile de les protéger, de les guérir. On prie pour toi, il n'y a pas de guérison parce que Dieu trouve inutile de te guérir. Parce que depuis le travail, tu as déjà fait un acte sacrificiel, que je vais sacrifier cet argent pour l'évangile. Et là, Dieu te guérit. Il sait que tu vas continuer. Il te bénit également matériellement, financièrement. Parce qu'il sait que tu finances son œuvre. Tu finances son œuvre, il te guérit, il te délivre. Il enlève les démons de pauvreté parce qu'il sait que tu seras riche et tu vas continuer à donner des millions d'euros, des centaines de milliers pour l'avancement de son œuvre. Mais si tu ne peux pas donner 100 euros, comment il va te donner 10 000 euros? Si tu ne peux pas donner 100 euros, 200 euros, si tu ne peux pas donner 1000 euros, comment il va te donner 10 000 euros? Comment il va faire pour te donner 100 000 euros? Pour te donner 1 million d'euros? Puisque tu ne peux pas donner 10 000 euros, tu ne peux pas donner 5 000 euros, tu ne peux pas donner 1 000 euros pour l'évangile. Tu ne peux pas donner 25 euros. Le peu que tu as. Alors il est prêt à te bénir, mais il ne peut pas le faire parce que jusque-là, il n'a pas vu la preuve. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, il te donne aussi les grandes choses. Entre dans le site et tu verras ce qu'il va faire dans le site ici. Voici le compte où tu dois donc envoyer ton argent au Crédit Mutuel, titulaire du compte Association internationale des médias. Et là, il y a aussi les Western Union, comme je le disais, les MoneyGram, comme je le disais. Fais-le cette nuit, après avoir vu, ou bien ce jour, après avoir vu, pour que nous puissions sauver ce village des médias, pour toucher toute l'humanité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Partage la vidéo. Aussi, il faut s'abonner
sur la chaîne YouTube Temple des Nations. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.